Maintenant, j'ai tous les attributs d'une fille. Et en fait, biologiquement, je suis un garçon, mais je me suis développée sans aucune testostérone, donc uniquement d'œstrogène, donc ça donne une fille. Le syndrome de résistance aux androgènes, c'est un syndrome qui bloque la réception de la testostérone chez une personne XY. Et du coup, l'enfant, en fait, au lieu de se développer comme un petit garçon, va se développer comme une petite fille dans le ventre de sa mère et naître comme une petite fille normale. Mais elle n'aura pas d'utérus. Les personnes qui naissent qui sont intersexes, ce sont des personnes pour lesquelles il va y avoir une, on va dire, incohérence biologique en fait entre le karyotype et le phénotype, donc leur gène et le corps qu'elles ont au final. Il y a plusieurs syndromes, certains qui vont rendre les gens transgenres en fait, tout simplement, où la personne elle a un corps d'un certain sexe et l'esprit en elle-même elle se ressent de l'autre sexe. Et puis il y a des personnes qui sont intersexes et qui ne sont pas transgenres comme moi et pour lesquels il n'y a pas d'interrogation en fait à leur naissance. Je m'en suis rendu compte à l'âge de 15 ans. J'avais déjà quelques doutes par rapport à l'absence de règles en fait, alors que d'autres personnes autour de moi les avaient. J'ai eu l'explication de la part de mes parents et d'un gynécologue à l'âge de 15 ans. Quand on m'a annoncé que j'avais un karyotype XY, forcément, je me suis posé une question. Je me suis demandé, mais alors du coup, qu'est-ce que ça fait de moi en fait? Parce que au moment où on nous dit qu'on n'a pas d'utérus et qu'on est XY, c'est difficile dans un premier temps de se voir comme une fille normale. Il faut accepter l'intersexuation qui est complètement invisible, mais qui est là quand même. Comprendre que ça change rien, qu'on est une fille comme les autres et qu'il n'y a pas de question non plus à se poser là-dessus, quoi.